Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Vidéo super intéressante. On va parler de Kik et de la grosse guerre qui s'est déclarée entre Pokimane, Hassan et de l'autre côté XQC. Alors vous allez voir, c'est trop intéressant. Et d'ailleurs vous avez vu, ces temps-ci, on a beaucoup de gens qui ont parlé de Kik. Et par exemple, il y a même Gotaga qui a fait une grosse vidéo récemment qui a beaucoup circulé, où en fait avec Amine et tout, il parlait de Kik, etc. Et en fait, vraiment, il y a un gros débat qui s'est lancé. Donc en fait, le débat c'est quoi? Récemment, vous l'avez vu, XQC a signé chez Kik. Alors, il a pas signé exclusivement chez Kik, c'est-à-dire qu'il stream il stream toujours sur Twitch, mais il stream maintenant aussi sur Kik. Le contrat a choqué tout le monde. Il y a des gens qui ont dit que c'était 100 millions, mais je dis qu'il y a des gens qui ont dit, parce que ce serait son manager qui a fait fuiter le contrat, mais il s'avère que c'est plus que 100 millions, parce que lui-même l'a dit, il a dit c'est plus que 100 millions. Voilà, il a dit en toute honnêteté, c'était juste parce qu'on lui a fait un pic qu'il a pas aimé, il a préféré dire c'est plus. Voilà, bon bref. Donc c'est plus que 100 millions. Et en fait, XQC, aux yeux du monde, c'est parmi, allez, c'est le top 3 des streamers au monde, XQC. Et en fait, du coup, ça a été un cataclysme au niveau français, mais aussi, pas trop français, mais surtout aux États-Unis. Et en fait, aux États-Unis, il est ami par exemple avec Pokimane. Pokimane, elle est super amie avec lui. Et Pokimane, si je me trompe pas, c'est la streameuse numéro 1 au monde sur Twitch. Voilà. C'est-à-dire que c'est la meuf numéro 1 dans le monde. Et en fait, elle, quand elle a appris que XQC, bah en fait, il avait signé chez Kik, elle a été choquée. Elle s'est dit, mais en fait, pourquoi il a signé genre vraiment, elle a trouvé ça bizarre. Et en fait, elle, son discours à Pokimane, c'est qu'elle dit que quand t'es déjà millionnaire, elle voit pas l'intérêt d'être payé pour aller sur Kik et troquer ta moralité. Parce qu'elle a dit, si tu vas sur Kik, t'as aucun amour propre, t'as aucune, comment on appelle ça, t'as pas d'éthique. Voilà, elle dit t'as pas d'éthique parce que, et ça c'est le débat qui fait beaucoup parler et je vais mettre un terme à ce débat. Kik en fait, c'est sponsorisé, enfin c'est payé par Stake, c'est un truc de paris sportif, et c'est payé par les casinos. En gros, c'est pour ça que Kik, ils peuvent se permettre de donner 95% des revenus, des subs et tout, aux streamers, et que eux ils prennent 5%. Normalement, ils pourraient pas le faire. Ben sinon, ils sont en déficit. Mais ils peuvent le faire parce que eux, ils gagnent déjà énormément d'argent grâce aux casinos en ligne, et surtout grâce aux paris sportifs avec Stake. Stake, c'est souvent mis en avant par Drake, parce que Drake aussi, il a un contrat avec Stake, etc. Et en fait, c'est vrai que niveau casino en ligne, niveau paris sportifs, etc., certes, oui, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça peut devenir addictif. D'ailleurs, moi, je fais pas de trucs paris sportifs parce que voilà, je fais pas ça. Mais il y en a qui le font, c'est addictif, je sais. Mais encadré, etc., c'est légal. Par contre, les casinos en ligne, c'est illégal dans beaucoup de pays. Mais là où ils sont, etc., ça fait en sorte qu'ils peuvent le faire. Bref. Et du coup, en fait, il y a eu une guerre qui s'est déclarée en fait au XQC. Ben lui, il défend Kik. Il dit, ben en fait, j'ai signé parce que j'ai signé, etc. Et en fait, Pokimane, elle lui dit, ben en fait, t'as pas d'éthique, etc. Mais en fait, s'il vous plaît, ne me parlez pas d'éthique. Ne me parlez pas... En fait, moi, une personne qui peut me parler d'éthique, c'est une personne qui a de l'éthique et qui veut pas être mêlée au casino en ligne, etc. C'est une personne, par exemple, qui a pas d'iPhone. Ou même de Samsung. C'est une personne qui a pas de smartphone. Parce que si t'as un smartphone, t'as pas d'éthique. Parce que les smartphones, ils sont faits par des petits enfants dans des pays défavorisés, qui sont payés dessous de l'heure. Donc s'il vous plaît, me parlez pas d'éthique quand vous avez un iPhone. Pareil, me parle pas d'éthique si t'as des Nike. Les Nike, c'est fait par des enfants dans des entreprises au fin fond de la Chine. Pareil si t'as un t-shirt, pareil si t'as un jean. Les jeans, c'est le pire truc au monde. Et les gens, ils osent te parler d'éthique. Ils te disent, ouais, mais moi, je fais attention, je veux pas me mêler au casino en ligne, mais t'es mêlé à Amazon. Mais t'es mêlé à Amazon. Amazon, vous croyez que c'est une entreprise carrée. Vous croyez que Amazon, si tu fouilles, aucune entreprise cotée en bourse, si tu fouilles, y a pas une merde. Aucune. Il y a aucune entreprise cotée en bourse, que ce soit dans le CAC 40, que ce soit dans le Nasdaq, aucune qui n'a pas fait des choses horribles. Ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas. Donc si tu gagnes de l'argent sur Twitch, tu streams sur Twitch et tu dis moi j'ai de l'éthique, ferme-la en fait. J'ai envie de t'insulter mais je vais pas le faire. Ferme-la. Y a pas question d'éthique ou quoi que ce soit. Et de deux, qu'est-ce qu'on s'en fout que XQC est signé chez Kik? Puisque tout le monde est gagnant dans l'histoire. Que tu aimes Kik ou pas, ça va faire se bouger les fesses à Twitch. Twitch vont plus aider les streamers, mettre des nouveautés, se bouger les fesses. Parce que c'est quand il y a de la concurrence dans un secteur que le secteur se bouge. Twitch, depuis longtemps, ils avaient aucune concu. Zéro. Ce qui fait que ils se tournaient les pouces. Les streamers, pour eux, c'était du bétail, quoi. Là, au final, depuis que, justement,
ils ont vu que Kik, il leur faisait concu. Ah, ben bizarrement, ils ont aidé les certains... Bon, aider, c'est un grand mot, mais genre, il y a un pourcentage de streamers qui, du coup, a récupéré le 70-30. Ça serait jamais arrivé sans Kik. Et c'est que le début. Peut-être que Twitch, pour réagir par rapport à Kik, ils vont aider les petits streamers. Ils vont se mettre un jour plus souvent. Ils vont mettre en place des nouvelles choses. C'est comme ça que ça va se faire. Donc, que vous aimez Kik ou pas, nous, les streamers et même les consommateurs, ils seront gagnants. On est gagnants. Que Kik gagne ou que Twitch gagne ou que c'est égalité, on est gagnants. Donc moi, je vois même pas pourquoi il y a une guerre. En plus, vraiment, hein, parler d'éthique, c'est ça qui m'emmerde le plus. Les gens qui font genre, eux, ils ont une éthique irréprochable. Et pour de l'argent, ils iraient pas chez Kik. Enfin, Pokémon, j'ai rien contre elle. Mais des fois, quand même, il faut rester à sa place. Il faut rester à sa place. Je veux dire, faut arrêter de dire, moi, j'ai déjà de l'argent, j'aurais pas fait comme Xquisi. Qui crache devant 100 millions? Qui crache sur 100 millions? Qui crache sur 100 millions? Allez, 0,5% des gens. Personne. Xquisi, ce qu'il a fait, je l'aurais fait, tu l'aurais fait, on l'aurait fait. Allez, il y a que une personne sur 10 000 personnes qui l'aurait pas fait, qui aurait dit ouais, moi, Sinon, tout le monde l'aurait fait. Je suis d'accord avec Xquisi, parce que Xquisi, il en a parlé de cette histoire de l'embrouille avec Pokémon et tout. Il a dit la seule raison. Et j'ai pas parlé beaucoup de Hassan aussi, mais bon, lui, c'est un petit bouffon. Et en fait, lui, il est juste d'accord avec Pokémon, il a aucune... C'est pas intéressant, en fait, de parler de lui. C'est juste qu'il est avec Pokémon, il a une fanbase. Voilà. Bref, je suis d'accord avec Xquisi. Ce qui fait juste peur à Pokémon et Hassan, c'est que ils ont peur que finalement Kik ça marche. Parce que depuis le début, quand ils avaient signé des petits streamers et tout, c'était pas une menace Kik. Mais là, comme ils ont signé un des plus gros streamers, qu'ils enregistrent des records d'inscription sur leur site et tout, ben là ils commencent à paniquer. Parce qu'ils se disent, peut-être on sera plus sur la plateforme numéro 1 du stream. C'est hypocrite au possible. Au possible, vraiment. Je suis choqué du débat que, ouais, moi j'aurais pas accepté. Pokémon, elle a dit, moi j'aurais pas accepté même pour 10 millions. Mais pourquoi elle fait une fixette sur le prix comme ça? Parce que même quand Xquisi débattait avec elle, il lui a sorti, mais bien sûr que tu vas continuer à défendre Kik, t'as touché 100 millions. C'est pour ça qu'il a dit non, plus. C'est que pourquoi elle fait une fixette sur l'argent? En fait, c'est l'argent qui la dérange. C'est le fait qu'il ait été payé autant. Sinon, elle parlerait pas autant du montant. Vraiment, je trouve que c'est abusé. Vraiment, c'est lunaire. C'est lunaire. Parce que, en fait, je vois pas pourquoi tu peux ne pas être content. Dans tous les cas, Pokémon et les streamers de Twitch, ils vont être gagnants. Ils vont être gagnants. C'est comme par exemple les jeux vidéo. Aujourd'hui, par exemple, Call of, ils ont pas de concurrents. Ils en ont zéro. Donc ça fait que Call of, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent sortir un jeu claqué, ils s'en foutent parce que tout le monde va l'acheter, tout le monde va mettre de l'argent dedans, tout le monde va y jouer parce qu'ils ont zéro concu. Si demain t'as un Battlefield qui arrive, qui revient à son prime et qui équivaut Call of au niveau des statistiques, etc., mais t'inquiète pas que Call of, ils vont nous mettre bien à nous. Nous, on s'en fout des querelles entre les grosses entreprises comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est s'en sortir et vivre de notre passion. Donc en fait, ou sinon juste s'amuser pour l'exemple que j'ai pris des jeux vidéo. Donc nous on va être gagnants. Call of ils vont se dire putain on a de la concurrence, faut qu'on attire plus de joueurs. Eh ben, j'ai un exemple parfait. Rappelez-vous par exemple de Fortnite. Tout le monde a joué à Fortnite au moins une fois dans sa vie. Fortnite, rappelez-vous, à un moment ils avaient zéro concu, ils roulaient sur tout le monde. Quand Apex Legends est arrivé, rappelez-vous ce qui s'est passé. Ils ont donné le pass de combat à tout le monde. Alors que c'est normalement payant, c'est 10 balles. Ils l'ont donné à tout le monde. Parce qu'ils se sont dit, ben peut-être qu'on est dans la merde. Donc nous on est gagnants dans l'histoire. C'est ça que je veux expliquer. C'est qu'il n'y a pas de débat à avoir, ouais moi je suis team Kik ou je suis team Twitch. On est du côté de nous on va être bien. On veut se mettre bien, c'est ça le but. On veut se mettre bien. Parce que eux c'est streamers. En fait ils sont bien parce que eux ils sont déjà multimillionnaires. Ils sont pas à la place de gens qui en fait veulent juste s'en sortir de et vivre de leur passion. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des mecs, ils ont un boulot merdique, ils sont fatigués, ils se cassent le dos tous les matins et leur rêve c'est de streamer leurs jeux vidéo favoris, de gagner de l'argent. Et vous allez me dire que ces gens qui vont sur Kik pour s'en sortir, pour essayer de s'en sortir et peut-être vivre de leur passion, atteindre leur but, leur rêve, eux ils ont pas d'éthique. Non mais vraiment, moi j'arrête tout. Non mais vraiment, les gars, on est d'accord ou pas? C'est une dinguerie. La vidéo est longue. La vidéo, il n'y a pas beaucoup de choses. Je parle beaucoup. Et parce que bordel, c'est une dinguerie de dire des trucs comme ça. De dire que ceux qui vont sur Kik avec de l'argent, ils ont pas d'éthique. Ou ceux qui vont sur... Même il y a des petits streamers, on leur reproche d'aller sur Kik pour l'argent. Mais vous croyez qu'on y va pourquoi? Vous croyez qu'on y va parce qu'on aime le vert? On y va pour l'argent. Oui, les petits streamers qui vont sur Kik, ils y vont pour l'argent. Il n'y a aucun autre moteur. C'est parce que Kik, si tu fais des subs, tu fais tes tals. C'est pas on te prend tout. Et waouh, il y a des fois je vois des trucs, j'ai envie de tout casser. Bref, du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Fallait absolument que je fasse une vidéo sur Kik parce que vraiment c'est aberrant ce que je vois. N'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires, dans le respect bien sûr.
Et voilà, je voulais vraiment parler de ce débat là. Un débat qui est vraiment mis en avant aux États-Unis et Pokémon Astan exclusif. En France, je vois pas beaucoup de gens en parler, mais il fallait absolument que j'en parle, c'est une dinguerie. Du coup, la famille, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si t'es encore là, ben n'hésite pas à liker, ça veut dire que t'as kiffé la vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner. En tout cas, pour une prochaine vidéo, c'était Nanas pour les Bang, bang, bang.